Bonjour les vierges, merci de me retrouver pour cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Merci à tous les nouveaux likes, pardon, tous les nouveaux abonnés, les likes et bien sûr vos commentaires. Je suis touchée, merci. Je vous rappelle qu'il y a un autre cercle de déesses. On vient juste de faire un qui est magnifique avec Marie-Madeleine. Et le prochain sera le 11 août à 10h du matin avec la déesse Hathor. Si vous voulez guérir les liens du passé avec vos mères, surtout vous en tant que mère et vos mères de cette vie et de vie antérieure, et aussi voir comment la loi de l'attraction et comment vous pouvez manifester ce que vous désirez et d'enlever les blocages entre vous et vos désirs. Donc si vous voulez participer, regardez les infos dans la case en bas de cette vidéo. Donc voilà, nous allons faire ici, ceci c'est donc abondance, mission de vie, amour. Et j'ai mon oracle, celui de Divine and Magic, j'ai les tarots de Rider-Waite, j'ai la carte des anges de Doreen Virtue et les anges de l'amour de Doreen Virtue aussi. Pardon. Donc, alors, regardons cela. Donc, pour les vierges, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Donc, pardon, je vais mettre ça à l'envers parce que j'ai tiré du mauvais côté. L'empereur. Ok, ceci peut représenter un signe de feu. Donc, ça peut être soit bélier, surtout, c'est une carte des béliers. Ouais, ça représente un bélier. Donc, un signe de feu. Encore un signe de feu. Donc, cette fois-ci, oui. Donc, c'est ce que je vois. C'est peut-être un lion, bélier ou sagittaire. Ceci, ça représente la stabilité et le succès familial. Enfin, les fondations claires. Ce qui est aussi un 4 ici, qui représente les fondations. Et ici, c'est le 5 de disque qui représente, on voit comme les gens avec la jambe cassée, ils sont à la rue, ils n'ont plus rien. Ça peut représenter le... comment dire? Donc là, on est dans l'abondance surtout. Donc c'est vraiment le manque spirituel, comme si on avait tout perdu et que même l'église ou la religion nous rejetait, les guides nous rejetaient. Donc là, je vois un conflit intérieur parce que ces deux cartes, elles sont assez contradictoires. Donc c'est comme si, au fait, vous... et serious, pardon, je vous le dis, cette carte est ressortie 3 fois dans cette position, donc je pense que c'est une énergie pour pas mal d'entre vous. Ça représente le mariage divin. Et donc, j'ai l'impression que ce que vous désirez et ce que vous manifestez sont en désaccord. Et c'est parce que vous ne prenez pas entièrement responsabilité. Il faut vous dire que les personnes qui vous influencent, c'est vous qui les laissez vous influencer. Donc j'ai l'impression que vous sentez un peu dans l'énergie du victime de votre situation. Il y a peut-être des choses difficiles qui se sont passées en juillet et vous vous demandez pourquoi. Et ça, c'est vraiment... Et donc il y a un conflit intérieur. C'est comme si des jours vous allez mal et des jours vous allez bien. Et des jours vous sentez que l'univers vous a lâché et d'autres jours où vous sentez le support. Donc ceci est normal, on est des êtres incarnés dans des corps physiques, donc soyez gentils avec vous-même surtout. Et ici je sens que c'est très important au niveau de vos abondances et surtout au niveau financier qu'il faut vous rappeler que vous êtes créateur. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous avez cette magie divine intérieure qui fait de vous un génie créatif. Et c'est à vous de l'utiliser et c'est à vous de laisser derrière vous cette vieille histoire qui est que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous désirez. Donc regardez vos croyances limitantes qui font et qui... En fait, c'est surtout par rapport à votre prendre responsabilité et vraiment... Il n'y a personne autour de vous qui vous font du mal. C'est juste vous qui êtes en conflit avec vous-même, en fait. Dès que vous pouvez affirmer vos limites et que vous pouvez voir que c'est vous qui créez les situations dans votre vie qui ne vont pas comme vous voulez, vous allez avoir un soulagement énorme. Je vois vraiment ce mariage divin qui va se passer en vous, vraiment. L'inquiétude qui ressort tout de suite, on a le 10
C'est le 9 et le 10 d'épée. Donc c'est l'inquiétude et le fin du cycle. Donc ceci est un bon omen parce que ça montre que vous avez des périodes difficiles et là c'est vraiment le fin de cette réalité pour vous. Mais vous inquiétez que ça peut être quelque chose qui va être recréé. Mais la justice, elle est là. Donc, à qui avez-vous besoin de pardonner? Est-ce que c'est vous, les autres? Prenez responsabilité et puis laissez le justice faire. Ceci peut vous présenter un verso aussi qui peut s'avancer ici sur votre mission de vie et vous aider à vous instruire ce que vous voulez. Donc, peut-être que c'est par rapport à votre inquiétude de où est ma place dans le monde. Et je vous incite surtout à encore l'énergie de l'alignement. La fée Eleanor, elle est là. Oui, la fée Eleanor, elle est là pour vous rappeler qu'il faut vous aligner terre et ciel. Et quand vous êtes dans la magie de la création, donc on est venu incarner quand même pour créer, c'est notre seul but ici. Donc ça peut être créer des enfants, mais surtout c'est créer notre création, notre expression créative. Et là, on vous dit, il faut absolument trouver votre forme d'expression. Et surtout lui donner un espace. Donc même si c'est vous aimez prendre des photos ou vous aimez peindre ou aller en nature, danser ou des choses que les autres ne vont pas forcément voir, c'est pour vous et vous pouvez les imprimer, les mettre dans votre chambre ou bien quand vous dansez, vous pouvez juste faire un rituel avant et surtout, à qui avez-vous besoin de pardonner? J'ai l'impression que c'est soit vos parents, soit vous, soit une relation amoureuse. S'il y a quelqu'un que vous devez pardonner pour vous libérer, pouvoir accéder à vraiment qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et pas vous inquiéter, focalisez sur les choses que vous adorez faire surtout. L'amour, un signe Capricorne, un taureau, un vierge, donc ça peut être vous la vierge bien sûr, et Marie-Magdalène. Donc si vous n'avez pas acheté le cercle qu'on vient juste de faire, je vous le conseille, ce cercle était absolument magnifique. Ça va changer votre vie en tant que femme, vous allez voir que vous êtes une déesse et c'est vraiment, ce sera en vente ce vidéo pour pas très longtemps, donc si vous voulez l'acheter, n'oubliez pas d'aller sur mon site ou m'envoyer un email directement. Donc c'est réservé aux femmes, mais c'est vraiment c'est un clin d'œil là. Au niveau amoureuse, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous mettre dans la position que vous êtes en train de vous diriger vers votre partenaire idéal. Si vous êtes dans une relation amoureuse avec un taureau ou bien un taureau ou un capricorne ou bien un autre vierge, sachez que ceci est une bonne chose. Je vois que le Capricorne, le Taureau, c'est un bon mélange pour vous avec le signe Vierge. Un Vierge, je vois qu'il y a peut-être un peu de... Il y a trop de confusion parce que vous êtes tous les deux dans cette énergie de qui vous êtes, où vous allez. Donc ça peut que ça soit un peu difficile. Mais bon, il y a plusieurs choix. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par vous. Surtout ce cas du Taureau et le Capricorne. Donc ouvrez-vous à ces nouvelles possibilités et si vous désirez une relation amoureuse, si vous désirez des enfants, si vous voulez quelque chose de stable, demandez-le, demandez à l'univers et exigez vos besoins et ne soyez pas ne soyez pas inquiet que vous puissiez pas avoir ce que vous voulez. Là, on me rappelle, vous avez des pouvoirs magiques. Donc voilà. Et traiter les problèmes familiaux, donc je l'ai dit, il y a des connexions père, mère. Votre vie amoureuse tirerait bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Je l'ai dit avec la carte Uriel, donc voilà une confirmation. Et le 10 d'épée. Ah, vous n'avez pas eu le 10 d'épée ici? Si. Le 10 d'épée qui ressort, une confirmation encore. Le fin d'une situation difficile. Embrace the change, donc
accueillez le changement et attendez-vous que les choses se vont de mieux en mieux et ça dit recovering from an addiction, donc peut-être que vous avez une addiction à quelque chose et que vous êtes en train de le guérir. Mais voilà, donc pour vous les vierges, traitez les problèmes familiaux. C'est ça que je vais vous dire. Et pourquoi je rigole, oui, c'est pas du tout drôle, pardon. Mais c'est juste qu'il est l'heure et c'est le moment de faire ça et que ça va pas être difficile surtout. C'est ça. Et quand vous allez pardonner et trouver votre alignement, tout va s'ouvrir pour vous et surtout cette relation amoureuse que vous désirez tant. Et si vous êtes dans une relation amoureuse qui va très bien, ceci ne s'applique pas à vous. Bien sûr, c'est un tirage général. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de faire le cercle du 11 si vous êtes intéressé ou d'acheter celui de Marie-Magdalene qu'on a fait donc en juillet. Pardon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de partager avec vos amis. Laissez un commentaire. Je vous embrasse tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Ciao!